Tout d'abord, mes remerciements pour le réseau des territoires interconnectés, parce que ça nous permet ce soir, non pas de vous exposer quelque chose, mais de partager. Et comme je vais vous parler d'autopartage, ça tombe bien, parce que je pense que partager, c'est un mot important, c'est un mot essentiel dans les collectivités. Je suis élu président d'une communauté de communes qui se situe à côté du Luxembourg, au nord de la Meurthe-et-Moselle. 25 000 habitants, 25 communes, plutôt rurales. Alors imaginez, vous êtes chez vous, et puis tout d'un coup, vous avez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur qui vous envoie une notification et qui vous dit « Arrivez dans 5 minutes ». Vous avez le temps de vous habiller, passer votre veste, vous sortez, vous avez une voiture devant la porte. Cette voiture, vous pouvez l'utiliser, vous l'avez réservée, vous en faites ce que vous voulez, vous revenez après son utilisation. Ça peut être quelques heures, une journée, vous la redéposez devant chez vous et vous rentrez chez vous. Et cette voiture va repartir. Ça, c'est demain. Les voitures autonomes ne sont pas encore autorisés à faire ce travail-là. Par contre, l'autopartage qu'on met en place vous permettra, dans les mêmes conditions, de trouver une voiture devant la mairie du village où vous habitez. Cette voiture vous permettra de voyager, de bouger, de vous déplacer dans un milieu rural où il est difficile de mettre des transports en commun qui trouvent leur public et qui trouvent leur équilibre économique. Alors, ce qu'on veut sur le territoire, c'est accompagner des évolutions sociétales. On sait qu'aujourd'hui, on est plutôt en train de passer de la possession à l'utilisation. J'ai plus besoin que l'objet soit à moi, ce qui importe, c'est que je puisse en jouir au moment où j'en ai besoin. On voit ça avec Airbnb, on voit ça dans Blablacar, et on pense vraiment que l'autopartage est quelque chose qui va se développer et prendre toute sa place. Et puis aussi accompagner les évolutions technologiques et numériques. Je l'ai dit, demain, grâce à une voiture autonome qui se déplacera et qui viendra vous chercher là où vous êtes et qui se déplacera avec votre téléphone qui vous suivra. Donc ces évolutions-là, sur le territoire, on veut les accompagner. Alors l'autopartage, vous me direz, il y en a. Il y en a plusieurs, ça existe déjà. Alors quel est l'intérêt de notre autopartage chez nous? D'abord, cet autopartage se veut à travers des véhicules propres. Il s'insère dans un projet qui est plus global. Les véhicules qu'on met à disposition sont des véhicules électriques, mais aussi hydrogène, ainsi que des vélos hydrogène. On porte un projet qui s'appelle Mirabel, qui vise à la transition énergétique du territoire. À travers des éoliennes qui sont portées par une SEM, dans laquelle la communauté de communes a 51%, on va stocker de l'hydrogène, et cet hydrogène, c'est d'énergie qu'on produit sur place et qui est utilisée pour la mobilité de nos populations. Je l'ai dit, on est près du Luxembourg, les besoins de mobilité sont importants. On a 80 000 travailleurs frontaliers, on a à peu près 10 000 véhicules jour, et il est important dans nos territoires d'arriver à décarboner, merci pour les 2 minutes, arriver à décarboner les circulations. Et donc on aura un accompagnement aussi tarifaire sur les gens qui vont organiser du covoiturage avec les voitures, avec les véhicules d'autopartage. Voilà, donc le Luxembourg, c'est important. On est aussi en train de travailler avec eux pour la mise en place d'une station-service hydrogène. Alors ce que je vous dis, ce n'est pas de l'utopie, ça fonctionne. On a inauguré une station-service hydrogène au mois de décembre et le dispositif d'autopartage est en train d'être testé au sein des équipes de l'intercommunalité et devrait être mis à disposition de la population d'ici quelques semaines. Donc vous voyez, c'est de l'interconnectivité, c'est de la digitalisation, mais qui est surtout à disposition de l'urgence de transition énergétique pour économiser le CO2 sur notre territoire.